السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. J'implore Allah Azza wa Jal, comme il nous a fait réunir dans cet endroit, qu'il nous fasse réunir dans le paradis avec le prophète Mohammed et ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah soit satisfait d'eux. Inna waliyu dhalika wal qadiru alayh. Le sujet de cette conférence, de cette soirée, de cette première conférence, ça va Inch'Allah traiter un sujet très important, c'est la défaite psychologique chez la communauté musulmane. Comme vous savez, barakallahu fikum, historiquement, lors de l'invasion des Tartares dans les terres musulmanes et surtout à Bagdad en Irak, un des Tartares, lorsqu'il veut tuer un musulman, il vient, il lui dit: reste en train de m'attendre ici, je vais aller chercher une épée ou un couteau pour te tuer ou pour te gorger. Et ça se peut qu'il peut s'absenter 1 heure, 2 heures, et le musulman reste sur sa place en train de l'attendre. Puis le Tartare, il revient pour l'égorger, comme s'il va égorger un mouton. Malgré que, comme vous savez, barakallahu fikum, durant toute cette durée-là, le musulman peut se sauver. Il a 1 heure devant lui, il peut courir peut-être, je ne sais pas, 20 km, 10 km. Vu qu'il a été touché par cette défaite psychologique, il est resté en train d'attendre le Tartare jusqu'à son retour pour l'égorger. Même c'était rapporté que lors de cette invasion, les musulmans n'ont pas prié dans les mosquées durant 40 jours. Et ils n'ont pas cessé, les Tartares, à égorger les musulmans durant la même période. Aucun musulman n'a pu prier une seule prière collective durant cette période. Lorsque les savants ont essayé de traiter ce phénomène, ils sont sortis par la déduction que c'est à cause de la défaite psychologique. Car lorsque le musulman est touché par la défaite psychologique, automatiquement il va perdre sur tous les plans. Politique, géopolitique, économique, social, spirituel, n'importe quel plan. Si le musulman est touché par cette maladie dangereuse, n'attend pas de lui qu'il va gagner, qu'il va avoir des succès dans les autres plans. Pour cela, comme vous savez, barakallahu fikum, vu que la défaite psychologique c'est une maladie, donc c'est très important d'exposer les symptômes, de dire quelles sont les causes de cette maladie, puis bien sûr il faut donner des solutions, le remède de cette maladie. Et pour qu'on puisse être structuré, barakallahu fikum, vu qu'on est en retard, donc rapidement, l'absence remarquable de l'application des lois du Coran et de la Sunna dans notre mode de vie quotidien. Si tu vas remarquer, si tu veux déterminer est-ce que la communauté est touchée par cette maladie ou non, tu vas essayer de chercher, creuser. Est-ce que dans notre mode de vie quotidien, est-ce qu'il y a un respect des ordres du Coran? Est-ce qu'il y a un respect de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam ou non? Si on trouve le contraire, cela prouve automatiquement que la communauté est touchée par cette maladie. Toute personne qui parle actuellement, comme vous remarquez, des lois islamiques, de la charia d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de la sunna, automatiquement, il est accusé qu'il est arriéré, qu'il est radical, qu'il est extrémiste, intégriste. Et ça, c'est une stratégie qui a été faite volontairement pour éloigner la communauté de ces deux sources. Actuellement, le mode de vie occidental est devenu une divinité qui est adorée en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal a démontré le chemin en disant: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah Azza wa Jal a dit: quiconque suit mon guide, mon chemin, ne sera ni égaré ni malheureux.
et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et durant le jour dernier, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les gens connaîtront certes des années trompeuses durant lesquelles on croira le menteur tandis que le véridique sera démenti. On fera confiance au traître et on considérera comme traître celui qui est digne de confiance. Et le Ruwaybida prendra la parole. Les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam sur la signification du mot Ar-Ruwaybida. Il a dit alayhi salatu wassalam: c'est un homme insignifiant, faible d'esprit, qui parlera dans des sujets religieux, c'est-à-dire au nom de la communauté musulmane. Et comme vous remarquez, cette chose-là, maintenant est devenue pratique, existe. N'importe qui parle au nom de la communauté musulmane, Wallahu al-Musta'an. Donc, premier symptôme, c'est l'absence de l'application du Coran et de la Sunna dans notre mode de vie quotidien. Deuxième symptôme, cité par les savants, le désespoir total de changer l'état de l'Ummah vers le bien. Celui qui souffre de cette maladie ne va jamais cesser de répéter les mêmes termes. À chaque fois qu'une personne, des frères tentent par exemple de fonder un institut, de faire la da'wa, ouvrir une mosquée, n'importe quel essai, quelle est la réponse de ceux qui sont touchés par cette maladie? Pas d'espoir, oubli, c'est fini, on a trop essayé, impossible, tu parles à un mur, la communauté est morte, tu crois que tu vas changer et guider le monde, il faut accepter la réalité, on n'a pas le choix. Jusqu'à ce que ces termes-là deviennent comme un dogme, une croyance collée dans le cœur des musulmans, Wallahu al-Musta'an. Toujours lorsque tu tentes à faire la da'wa, à changer, la première réaction de ces musulmans-là, tu ne vas pas réussir. Le messager alayhi salatu wassalam a dit: si un homme dit les gens ont péri, il est celui qui a causé leur perte. Et dans une autre version, celui le perdant. Pour cela, barakallahu fikum, un point très important. Il faut le comprendre et l'apprendre. Et ça, c'est la sunna divine d'Allah Azza wa Jalla sur cette terre-là. Que le changement ne peut pas être effectué dans une journée, dans une année. Il peut prendre un siècle. Mais l'essentiel, qu'on doit être, barakallahu fikum, des acteurs de ce changement-là. On doit faciliter le vrai changement, Inch'Allah Ta'ala, aux prochaines générations. C'est ça le plus important. Le musulman, lorsqu'il effectue un changement, ou il tente de faire un changement, une fois après peut-être 2 ans, 3 ans, il voit qu'il n'y a pas vraiment de positif. Il dit ça et j'abandonne. Les prophètes, les messagers, ont continué à faire leur da'wa à leurs tribus et peuples, il y a comme nous 950 ans, avec un espoir de changement. Pour cela, peut-être le changement et le succès de la communauté musulmane, il peut venir peut-être après un siècle. Mais l'essentiel que toi, tu dois être un acteur de ce changement-là. Tu dois faciliter le changement pour les prochaines générations. Troisième symptôme. Défendre l'islam comme si ce dernier accusait. Et ça, c'est très dangereux. Les médias et les gouvernements en Occident, comme vous savez, ne vont jamais cesser de répéter les mêmes questions à chaque fois aux musulmans. Et cela, bien sûr, pour faire douter le musulman de sa religion et aussi pour le mettre toujours sur la défensive. Et c'est une stratégie qui a réussi malheureusement à stigmatiser, diaboliser beaucoup de musulmans. Bien sûr, comme vous savez, toujours c'est les mêmes questions répétitives. L'islam est injuste envers la femme. Pourquoi la musique, la mixité, la viande du porc, le vin sont interdits en islam? Pourquoi l'islam ordonne à la femme de porter le voile? Pourquoi l'islam autorise la polygamie? À ce moment, lorsque des musulmans motivés, sans être fiers de leur religion, écoutent ces questions et ces accusations avec une bonne intention, ils se mobilisent, mais sans avoir la science nécessaire ni la sagesse suffisante pour répondre à ces histoires. Et même sans être conscient qu'à la base, celui qui a posé ces questions ne veut rien savoir de l'islam,
ne veut pas être converti à l'islam, n'est pas intéressé par l'islam. Ça, c'est un point très important. Et wallah, selon mon expérience modeste, les gens qui ont embrassé la religion islamique, jamais ils posent ces questions-là. Toujours les convertis avec qui j'avais affaire, toujours ils m'ont dit, on a lu un livre sur les piliers de l'islam, sur les piliers de la foi, de l'iman. On a lu des livres sur la définition générale de l'islam, etc. Mais celui-là qui veut pas embrasser l'islam, bien sûr, il va commencer à poser ces questions-là pour piéger la communauté. Et dans ce moment-là, des membres avec une bonne intention, comme je viens de dire, tombent dans leur piège. Et lorsque ces gens répondent en se positionnant dans la défensive, comme si c'est l'islam est vraiment accusé, injuste, contradictoire, alors soit la réponse sera très médiocre, ou soit elle sera remplie de mensonges. C'est-à-dire qu'il sera dans l'obligation pour satisfaire ces non-musulmans, pour répondre à leurs questions, à leur ambiguïté, il commence vraiment à dire du n'importe quoi, à dire des choses incorrectes islamiquement. Et ça arrive à plusieurs reprises. Allah Azza wa Jalla yaqul wa qulil haqqu min rabbikum. Et dit la vérité émane de votre Seigneur. Donc la personne, lorsqu'il veut défendre sa religion, il doit être en pleine fierté, il doit être sûr, en pleine certitude qu'il est en train de défendre un islam qui est propre, alhamdoulilah, clean, qu'il n'y a pas dedans ni contradiction, ni rien du tout. Bien sûr, j'ai vécu une histoire que peut-être je ne vais jamais l'oublier, je vais la raconter à plusieurs reprises. Un jour, j'étais en train de donner une conférence et à la fin de cette dernière, un frère est venu pour me poser une question, car j'ai parlé durant cette conférence-là de l'interdiction de regrouper de prières volontairement sans aucune excuse religieuse. Il m'a dit que moi je travaille en ménage et je n'ai pas de pause. Je n'ai pas le choix que de prier en regroupant de prières. Donc moi je lui dis que c'est interdit et moi j'ai bricolé dans le passé dans le même job. Et par contre, dans ce travail-là, il y a plus d'opportunités pour prier, sans regrouper, car il y a des pièces libres, etc. Il m'a dit non, c'est impossible, car il y a notre patron, etc. Il ne va pas me laisser. Puis il a commencé à pousser. Cette discussion nous a pris peut-être 10 minutes. Je lui dis en fin de compte que regarde, je vais te dire un truc. Si tu es pressé d'aller faire tes besoins aux toilettes, est-ce que tu vas partir ou non? Il m'a dit oui, bien sûr. Lorsque tu vas partir, tu vas faire tes ablutions, puis tu vas prier, c'est la même chose. Il m'a dit non, mais j'ai peur de donner une mauvaise image d'islam. Subhanallah al-azim. Donc il a refusé de dire ça au début, mais il a cherché une autorisation, une fatwa. Donc subhanallah al-azim. À ce niveau-là, les musulmans sont rendus même pas une certaine fierté de prier devant tout le monde. Ça, c'est un grand problème. Tu trouves quelques membres de cette communauté qui sont gênés même de refuser de s'asseoir dans des réunions où la bière est servie, en ayant la totale crainte de dire que c'est haram pour ne pas être virés de leur travail. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le Razzaq, dhul quwwati al-matin. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le pourvoyeur exalté soit. Le symptôme que j'ai cité concernant le fait de défendre l'islam comme si ce dernier est accusé, c'est le fait de condamner trop, de trop condamner. Ça arrive à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il y a un attentat, les premiers qui condamnent, c'est les musulmans. Même s'il y a un attentat aux planètes Mars, le musulman condamne. Après 5 minutes, le musulman condamne. Les attentats, on n'est même pas encore sûr, est-ce que c'est des musulmans qui sont les acteurs de ça ou non? Les musulmans condamnent. Il y a des musulmans qui sont forts dans la conjugaison du verbe condamner. Mais incroyable! Est-ce que vous avez remarqué un jour que les médias ont interpellé par exemple les Juifs pour condamner ce qu'Israël fait en Palestine par exemple? Ou ils ont interpellé par exemple les chiites ici à Montréal pour condamner ce que Bachar fait en Syrie? Mais toujours les sunnites, c'est eux qui tombent dans le piège. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vis à Montréal et l'attentat est arrivé à Paris. Mais eux, ils veulent toujours te faire sentir que c'est toi le coupable. Pour cela, lorsque tu trouves des musulmans qui condamnent à chaque fois, cela prouve qu'ils sont touchés par cette maladie.
Quatrième symptôme, la peur de montrer l'identité religieuse, surtout dans les pays occidentaux. Il y a des musulmans qui ont de la gêne de montrer leur identité religieuse. Je me souviens, un frère m'a raconté que dans une compagnie, il y avait dans les environs de 20 musulmans qui travaillaient là-bas. Leur patron a convoqué tout le monde. Puis il a dit, qui est parmi vous un musulman? C'est une seule personne qui a levé sa main. Et les autres n'ont pas eu le courage de le faire. Puis lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde, il y a une pièce pour celui qui veut prier. Seulement. Mais pour montrer l'identité religieuse islamique, on commence à avoir peur de cela, wallahu al-musta'an. Les juifs, à Montréal, à titre d'exemple, ils portent ses vêtements traditionnels, ils portent sa kippa, ils sortent avec fierté. Par contre, les juifs sortent en pleine fierté malgré que le haqq, c'est à nous. Le haqq, c'est en islam. Et les gens de l'batil, du faux, c'est eux qui sont en pleine fierté. Regardons ensemble les homosexuels lorsqu'ils sortent en pleine rue pour manifester. Ils sont fiers de leur homosexualité, etc. Et les musulmans qui détiennent le haqq, ils sont gênés. Wallah al-musta'an. Pour cela prouve que les musulmans sont touchés par cette maladie. Omar ibn al-Khattab a dit, nous sommes un peuple qu'Allah Azza wa Jalla a honoré par l'islam. Si nous rechercherons l'honneur par une autre voie que la voie de l'islam, Dieu, exalté soit-il, va nous humilier. Cinquième symptôme, le fait d'être pessimiste et superficiel dans la da'wah. Et ça existe beaucoup. Tu trouves par exemple des prêcheurs, durant 3 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans, ils parlent du même sujet. La fraternité, l'amour, la beauté, comment respecter les animaux, comment être, je ne sais pas, en pleine bonté envers les voisins. Ça, c'est des valeurs qui existent en islam. Je ne suis pas contre ces sujets-là. Mais en parallèle, il y a des frères qui sont massacrés en série en Palestine. Il y a des vrais problèmes que la communauté ici, musulmane à Montréal, rencontre quotidiennement. Mais ils parlent toujours des sujets d'une façon superficielle, d'une façon aussi pessimiste, qu'ils voient qu'il n'y a aucun changement. Donc c'est très important, barakallahu fikum, d'avoir une da'wah basée sur le Coran et basée sur la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, la personne ne sera jamais jugée du résultat. Car il y a des gens, par exemple, lorsqu'il fait da'wah, il attend que tout le monde sera guidé. Non, ce n'est pas cela notre rôle. Notre rôle, barakallahu fikum, c'est la transmission, al-balagh. Nous, on doit transmettre le message. Ma ala ar-rasouli illa al-balagh. Le rôle et la mission des prêcheurs, des prédicateurs, c'est la transmission du message. Ce n'est pas le résultat. Car Allah Azza wa Jalla, durant le dernier jour, va nous juger sur l'effort fourni, pas sur le résultat. Allah Azza wa Jalla yaqul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur. Et c'est le degré le plus petit de la foi. Et c'est ça les symptômes que les savants ont cités concernant la défaite psychologique. Si on trouve que ces symptômes existent auprès de la communauté musulmane, ce qui est la vérité sans aucun doute, cela prouve que la communauté est touchée par cette maladie. Maintenant, on va passer, barakallahu fikum, aux causes de cette défaite psychologique. Pour cela, les savants ont dit que la cause principale de la défaite psychologique, c'est du'ful iman, la faiblesse de la foi chez la majorité des musulmans. Allah Azza wa Jalla yaqul inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah Azza wa Jalla dit ce qui dit, c'est-à-dire que l'iman, la foi, c'est pas juste le fait de la prononcer avec la langue et de la croire avec le cœur, mais tu dois mettre en pratique tout cela avec ton corps. Allah Azza wa Jalla dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah, qui se tient dans le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis.
Deuxième cause, parmi les causes de la défaite psychologique, la méconnaissance de la nature du chemin traversé. Alhamdulillah, lorsqu'Allah Azza wa Jal facilite à quelqu'un de faire le repentir, il croit qu'une fois qu'il va faire son retour, son repentir vers le chemin d'Allah Azza wa Jal, il sera peut-être accueilli par des tapis rouges, par des fleurs, etc. Et le chemin, alhamdulillah, il sera vide des épreuves. Non, c'est faux. Par contre, une fois que tu vas faire ton repentir, tu vas choisir le chemin de l'haq, la vérité, tu seras tout le temps éprouvé. Sinon, il y a un doute sur ton chemin traversé. Allah Azza wa Jalla يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah Azza wa Jalla dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyants, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité, ceux qui mentent. Et subhanallah al-azim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens qui sont le plus éprouvés sont les prophètes. Et comme vous savez, les gens qui ont la foi la plus forte, la plus solide, c'est les prophètes. Les croyants en pleine certitude, c'est les prophètes. Les messagers, malgré ça, c'est les gens qui sont le plus éprouvés par rapport aux autres. C'est-à-dire dans le sens qu'à chaque fois que tu as une foi qui est forte, solide, à chaque fois qu'Allah va t'éprouver plus. Et si la personne va vivre sans épreuve, cela prouve qu'il y a un problème dans sa foi. Et cela pour qu'Allah teste, est-ce que celui-là est véridique dans sa croyance ou non. Pour cela, Allah Azza wa Jalla يقول وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Allah Azza wa Jalla dit, il y en a parmi les gens qui adorent Allah d'une façon marginale. S'il leur arrive un bien, ils sont tranquilles, heureux. S'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas, et de la vie de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Pour cela, subhanallah al-azim, tu trouves des gens, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il le guide vers le bon chemin, il commence à avoir alhamdulillah, une bonne barbe, alhamdulillah, il commence à défendre l'islam, motivé pour l'islam, etc. Une fois qu'il est éprouvé, il est dans le chaos. Et cela, je l'ai vécu auprès de pas mal de frères, subhanallah. Une fois que le service de renseignement, la GRC, etc., connaît leur porte, automatiquement, ça y est, il est dans le chaos, il rase sa barbe, il n'est plus dans la mosquée, il ne vient plus au halaqa, il ne participe plus aux activités des mosquées religieuses, etc. Et il coupe ses liens avec ses frères, il désactive son compte Facebook. Qu'est-ce qu'il y a, subhanallah al-azim? Donc cela prouve que la personne n'a pas été véridique, tout simplement. Donc, barakallahu fikum, rapidement, pour ne pas tarder, il nous reste juste le point le plus important, le remède. Car c'est très facile d'exposer la maladie. C'est très facile de dire que nous sommes malades, par exemple. Mais il faut trouver un remède. Il faut exposer des solutions pour cette maladie, pour cette défaite psychologique. Donc, le premier remède ou la première guérison, c'est quoi? On doit avouer que la communauté est touchée par cette maladie. Deuxième remède, rapidement, le retour sincère au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, éduquer nos enfants et préparer la nouvelle génération selon une base du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme vous savez, barakallahu fikum, la guerre menée par les ennemis d'Allah Azza wa Jal, par les ennemis de l'islam, c'est une guerre basée sur l'aqida, sur le dogme, sur la croyance. Ils veulent vous voir kuffar. C'est ça leur objectif principal. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens, ils ne vont pas cesser de vous combattre jusqu'à qu'ils vont vous faire sortir de votre religion. C'est-à-dire que vous allez devenir apostat. Troisième remède, se servir de la vie d'ici-bas pour pouvoir réussir dans la vie ou le jour dernier. À chaque fois que tu poses la question à un frère,
tu lui dis, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu dans la mosquée, tu dis, Wallah, le travail. Wallah, la dunya. Il y a des frères, subhanallah, il a été toujours présent avec toi dans les conférences. Une fois qu'il est marié, absent. Tu ne le vois plus. Et ça, c'est une mise en garde pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Faites attention. Donc c'est très important, barakallahu fikum. Car une fois que la personne, par contre, tu dois utiliser, profiter de la vie de la dunya pour préparer pour la vie de l'akhira. Quatrième remède, revenir aux histoires de nos pieux prédécesseurs. Lorsqu'on commence à écouter leur histoire, on va commencer à comprendre le chemin d'Allah Azza wa Jal, comment il est, sa nature, comment on doit se comporter envers ce chemin, etc. Cinquième remède, avoir la fierté absolue de notre religion islamique. La personne doit être fière, subhanallah al-azim, de sa religion. On a expliqué tout à l'heure c'est quoi la fierté. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah Azza wa Jalla dit, Allah promet à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. وقال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Et c'était notre devoir de secourir les croyants. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.